les incroyables aventures du Captain. Ici, dans le Haut-Bugey, on a un dicton que je viens d'inventer. Et ce fameux dicton, il dit un truc comme ça. Quand ton vélo tient tout seul debout, c'est qu'il y a trop de neige pour aller pédaler. Mais il y a aussi un autre dicton que je viens d'inventer qui répond au premier et qui dit « Quand il y a du soleil, il faut en profiter ». Et aujourd'hui, il y a les deux. Neige ou soleil, mon cœur balance, mais il n'a pas balancé longtemps et j'ai pris le vélo. Et pour resituer un petit peu le contexte, la veille de cette vidéo et l'avant-veille, il est tombé environ 25 cm de poudreuse. Vous savez, cette poudreuse super fine qui a un peu la consistance de la cocaïne. Mais si vous voyez bien de quoi je parle, vous en sniffez tous. Alors ouais, ça fait super joli sur les photos du ski, mais ici dans les sous-bois, ça fait joli aussi, mais c'est un peu plus pénible à pédaler, c'est même un petit peu impossible. Et d'ailleurs, c'est le genre de sortie où il faut voir ses ambitions un peu à la baisse. Parce qu'entre la neige au sol qui t'empêche d'avancer et tous ces branchages qui ploient, c'est certes magnifique, mais ça entrave un petit peu la progression de notre infortuné héros. Vous l'aurez compris, dans ces conditions, vouloir s'enquiller 30 km et 1005 de D+, ça relève de la douce utopie. C'est pourquoi j'ai opté sur du classique, mais du classique néanmoins goûtu, et surtout du classique que je connais, parce que la neige a tendance à gommer un petit peu les reliefs, et ça fait perdre les repères. En revanche, la poudre, en plus de dilater les pupilles et de rendre tout euphorique, ça gomme aussi les aspérités du terrain, notamment sur cette première descente qui est, je pense, empruntée par des motocross en montée. Et il y a un immonde pierrier en calcaire avec des gros gadins qui sont pas fixés, qui bougent dans tous les sens. Et ben là aujourd'hui ils ont tenu et je l'ai passé à la vitesse de l'éclair à peu près, c'est-à-dire l'éclair des neiges quoi. C'était quand même pas non plus super rapide. En revanche, qu'est-ce qu'on est bien dans la forêt avec de la neige. L'environnement d'une zénitude absolue. Ça absorbe les bruits. On entend le petit tintement des glaçons qui tombent des arbres qui fondent. Merde. La faune aviaire pépit, trille et chante de joie car ces premiers rayons de soleil peuvent annoncer l'arrivée prochaine du printemps. Et bien entendu, tout ça, c'est si vous faites abstraction de les otaries à la place des freins. Je l'adore ce petit goulet, il est super fun et joueur. Et j'ai vraiment eu l'impression de le passer à Mac12, alors que quand je vois cette vidéo, on va rester poli, mais je me suis traîné la tête. En pleine gueule. Ah non, laisse tomber. Laisse tomber. Et l'autre souci, c'est qu'il est un peu court. Et je suis vite arrivé en bas. Une fois qu'on est en bas, on n'a plus qu'à remonter. Et quand on a remonté, il faut se retaper le même cirque. C'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Ouais, il faut parfois un peu payer de sa personne. Alors autant rouler sans gants, je supporte très facilement. Autant les casques trempés, glacés avec de la neige qui coule dans le cou, ça c'est dur pour les nerfs. C'est frais, hein. A la base, je voulais pas prendre celle-là, celle que j'ai sobrement baptisée la Saint-Martin Express, mais je voulais prendre le chemin du facteur, le petit single qui serpente avec des épingles sympas. Sauf qu'il se prend un peu plus loin, et un peu plus loin ça veut dire toujours plus de neige. Faut pousser, faut baisser la tête comme un blaireau, et là j'ai dit non, c'est pas possible. Donc direction la Saint-Martin Express. Et je savais pas trop à quoi m'attendre parce que la Saint-Martin Express elle est blindée de racines, elle tape un fond la caisse. Il y a un saut là. Mais c'était sans compter le coup de pouce de Dame Nature et son magnifique manteau blanc qui gomme les aspérités. Alors je l'ai pas roulé aussi vite que d'habitude, ça c'est pas possible. Mais elle grippait, les racines passaient crème, les cailloux passaient crème, tout passait crème. Sauf le saut où je me suis pris des branches de sapin dans la gueule. Comme j'étais tout seul aujourd'hui, j'en ai profité pour faire quelques petites expérimentations. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que j'ai ressorti la pince à niveau laser. J'ai aussi monté la GoPro sur la mentonnière du casque pour vous mettre dans la peau du capitaine, pour vraiment vous donner cette glorieuse sensation d'être moi. Et c'est pas franchement une réussite parce qu'avec toutes ces branches basses, j'étais sans arrêt obligé de baisser la tête. Mais c'était sans compter sur le backup de ma caméra de cadre sur la pince à niveau laser qui a pris le relais et vous offre ces plans absolument merveilleux. Le narcissisme a parfois du bon, je dois l'admettre. En tout cas, elle s'est roulée crème, je sais, j'ai déjà répété 10 fois, mais c'était de la crème avec du grip et du confort. La preuve en est,
Là, je roule sur un horrible pierrier, vous savez, ce genre de truc dégueulasse, avec des gros gadins qui roulent, rien n'est fixé, la roue avant dribble. Et ben là, non, ça tenait du tonnerre de Brest. Mais bon, c'est pas tout ça, il est quand même temps que je me rentre à la Casbah. Direction la civilisation, fini l'appel de la forêt de Jack London. Et au passage, l'urbanité, ça passe par quelques petits escaliers, un stair set of doom sous la neige, comme dirait Saint Pilgrim. J'ai eu peur de me boiter, et ben non, c'est passé crème, encore une fois. Bon, je vais pas vous mentir, la neige, j'en ai un peu ras la casquette. Ouais, je sais, c'est l'hiver, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de vrai hiver, d'ailleurs, dans le Haut-Bugey. Mais là, depuis à peu près le 3 décembre, il y a de la neige sans arrêt. Elle fond, elle revient, elle fond, elle revient, ça en remet beaucoup, et elle repart pas. Allez, restons positifs, on va quand même apprécier un peu le fait de pouvoir rouler sur de la poudreuse comme ça, c'est pas donné à tout le monde, je sais que ça fait baver d'envie certains qui n'ont pas la chance d'avoir des conditions climatiques comme celle-ci, et soyons chauvins 2 minutes, ça a profité à fond la caisse à toutes les petites stations de ski de fond et de raquettes qu'il y a dans les parages. Et en plus, ça permet de faire découvrir d'autres activités hivernales à un public qui d'habitude y reste cantonné au ski de piste par exemple. Si vous voulez poursuivre cette profonde analyse économique des stations de moyenne montagne de ski de rand, cut, allez je le coupe parce que c'est chiant. Mais sinon, elle était comment cette sortie mon capitaine? Mais restez avec moi les amis parce que la semaine prochaine je vous promets du lourd, du très lourd et il y aura presque pas de neige. En attendant, faites du vélo, mouchez-vous dans votre coude et on se dit à bientôt les potes. Ciao bye.